Je vais passer la parole à Patrick Fabre. Alors moi j'ai connu Patrick Fabre il y a près de 15 ans déjà, lorsqu'il a ouvert à la Martinique le premier Leader Price. Et depuis, il a fait du chemin, puisque de la petite Martinique, il a amené l'enseigne Leader Price bien au-delà de la Martinique, en métropole, en Belgique, etc. Patrick Fabre a une vraie expérience internationale que nous allons écouter. Merci beaucoup. Ce que je vous propose aussi, c'est aussi me mettre dans le contexte, un peu ce que je fais et pourquoi je suis parti à l'international, si vous êtes d'accord. Donc moi, je voulais d'abord me présenter simplement. J'ai 50 ans, j'ai 4 enfants et je suis martiniquais. Je suis né en Martinique et je suis attaché à cette île. J'aime mon pays. Et c'est un peu dans ce contexte-là que je vis mon projet professionnel. Je ne suis pas un spécialiste de la prise de parole en public, donc je vais me faire aider d'une petite note si vous voulez bien. Puis rien que le fait de vous le dire, je me sens déjà plus à l'aise. Je voudrais juste reprendre la chronologie de mes entreprises. Il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai créé la première entreprise qui s'appelle Alpha Conseil, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines. Et puis je suis très attiré par la distribution alimentaire, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et j'ai lancé en Martinique, à peu près en 1994, l'enseigne Leader Price. C'est le premier magasin hard discount aux Antilles-Guyane. Et malgré des difficultés d'implantation au départ, l'entreprise a très bien fonctionné pendant 2-3 ans. Mais en Martinique, nous sommes sur un petit marché. Sur ce petit marché, il y a 6 acteurs importants, où il y en avait surtout 5. Et j'ai donc en face de moi 5 concurrents dynamiques, efficaces et qui chaque jour progressent. Donc au bout de quelques années, ma question stratégique principale, c'est comment puis-je pérenniser mon entreprise ? Et c'est comme ça que je suis venu à l'international. Au bout de quelques temps, nous avons ouvert 3, 4, 5 magasins en Martinique. Et puis, vraiment, je sentais que nous ne progressions plus très vite et que le modèle économique que nous avions lancé, qui avait un avantage concurrentiel sur le marché, le hard discount était vraiment en vogue, perdait un peu de part de marché. Et il était moins efficace. Les concurrents avaient vraiment réagi et je vous assure, même si ce n'est pas ce qui se dit depuis le mois de février, la concurrence sur le marché de la Martinique est très vive. Les groupes sont dynamiques et vraiment professionnels. Donc, mon objectif principal, c'était pérenniser mon activité. 2 enjeux. Un, comment progresser plus vite que les autres. Le deuxième, surtout, comment anticiper. Nous sommes, comme vous pouvez le vivre, ce que vient de dire M. Doumit, c'est qu'il y a vraiment une mondialisation aujourd'hui qui touche tous les secteurs de l'économie et surtout tous les marchés. Il y a quelque temps, il y a une trentaine d'années, on pouvait se dire en Martinique « Ah, je vois quelque chose qui se développe en Europe, ça va venir aux Antilles dans 5 ou 10 ans. » Maintenant, ça n'existe plus. En très peu de temps, en moins de 3 mois, tous les transferts de savoir-faire, d'expertise et les comportements des consommateurs se font en même temps. Quand vous prenez du retard sur un marché et que vous n'anticipez pas, il est trop tard quand les choses arrivent. Donc j'avais 2 questions stratégiques il y a une dizaine d'années. C'était de savoir comment progresser plus vite que mes concurrents pour pérenniser mon entreprise et comment anticiper sur les mutations qui vont arriver. Et c'est ce qui m'a conduit à partir en Belgique. C'est vraiment le moteur, c'est pas la croissance, c'est pas faire du volume, c'est pas essayer d'avoir une entreprise qui part à l'international, même si on peut en être fier. C'est vraiment comment renforcer et faire grandir mon entreprise en Martinique. Et donc, la meilleure opportunité qui s'est présentée, c'était la Belgique. La Belgique est un marché très difficile. C'est un marché où tous les concurrents se trouvent dans la distribution européenne. Et c'est un marché aussi où il y a 2 fois plus de hard discounters qu'en France. Pas qu'en Martinique, mais qu'en France. Le marché de la Belgique représente à peu près 30% de hard discounters. En France, nous sommes à peu près à 15%. Donc, pour apprendre, prendre des coups et se former, c'était le meilleur endroit. Et Leader Price ne voulait pas y aller parce qu'ils avaient déjà essuyé des plâtres 5 ou 6 ans avant. C'est comme ça que je me suis lancé en disant on ne va pas réussir économiquement, on ne va pas gagner d'argent, mais au moins on va apprendre vraiment à progresser dans notre métier. Et voilà, nous sommes en 2002, lancés en Belgique. Les 3 premières années ont été très difficiles. Et je vous assure que c'est un marché complexe et que c'est pour nous Antillais compliqué de comprendre le consommateur, la culture et s'adapter.
Mais maintenant, depuis 3 à 4 ans, les choses marchent beaucoup mieux. Nous avons 8 points de vente maintenant. Donc moi, mes activités, en Martinique, j'ai 11 magasins à l'enseigne Leader Price et Franprix. Et en Belgique, j'en ai 8. Si vous me permettez, dans la foulée, je voulais juste marquer un peu les retours d'expérience qu'on pouvait faire. D'abord, ce que j'ai noté, moi, comme 5, ce n'est pas des conseils, mais c'est des leçons qu'on peut, au moins que j'ai vécues. La première, c'est que si on part à l'international, on ne part pas pour le court terme. Vraiment à l'international, plus qu'ailleurs, si on y va, c'est pour vraiment long terme. Il faut vraiment être persévérant pour réussir. Donc on va planter, mais on ne va pas semer la deuxième année, ni récolter la deuxième année, ni la troisième, et peut-être pas la quatrième. Il faut savoir investir quand on part à l'international. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier son marché, sous toutes ses facettes. Alors on fait des études de marché, on a des chiffres, on a des éléments. Quand on part à l'international, il faut comprendre la culture, il faut comprendre l'évolution, l'histoire du marché dans lequel on se trouve. La législation. La Belgique, pour moi, c'était francophone, on passait à l'euro à cette époque-là, c'était intéressant, mais pas du tout. Je croyais que c'était le marché européen, tout était ouvert, les marchandises pouvaient circuler, pas du tout. On a des taxes très différentes, on a un revient, mes magasins sont à 5 heures des plateformes françaises, entre le départ du camion et l'arrivée du camion, on a des prix de revient comme on a aux Antilles qui évoluent. Il y a une législation sociale qui est complètement différente. Pour le monde de l'entreprise, dans le dialogue social, moi, mes activités, 100% des collaborateurs sont syndiqués, sont des syndicats puissants, avec lesquels on discute, ce sont des vrais partenaires. Les choses sont vraiment très différentes sur des marchés et les consommateurs se comportent de façon différente. Donc vraiment prendre le temps d'étudier le marché. Et si on a pris le temps, ça c'est la deuxième leçon qu'on a tirée, étudier comment le produit qu'on va lancer apporte un plus. Si vous vous lancez à l'international, c'est vraiment faisable, mais il faut avoir un plus. Si vous allez avec un produit qui a des moins, vous n'avez aucune chance. Vraiment, très simplement, je le dis, je crois qu'on n'a aucune chance de s'implanter. Les opérateurs locaux seront plus à même et connaissent mieux leur marché et seront plus réactifs. Le quatrième leçon, c'est le choix des équipes qui vont lancer le projet. Il faut bien sûr des équipes qui viennent de votre entreprise, mais il faut absolument des équipes qui connaissent très très bien le pays dans lequel vous allez. C'est vraiment un choix déterminant. Les hommes, tout le monde le sait, c'est essentiel pour les entreprises, mais là, plus qu'ailleurs, le choix des collaborateurs qui vont lancer le projet, ça repose essentiellement sur eux. Et le dernier conseil, c'est prendre son temps. Quand on a décidé de partir, on a envie d'y aller, on va bien voir, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais on a envie de se lancer. Il faut vraiment prendre son temps, car ça se construit vraiment au fur et à mesure. Maintenant, comme retour d'expérience pour notre entreprise, Leader Price Martinique, ça a été vraiment très riche. Vraiment, on a énormément appris sur ces marchés. On a eu des échecs importants, et ce sont des leçons et des atouts pour demain pour nous. On a vraiment motivé les équipes, ça motive considérablement toute votre entreprise, ça la transforme, c'est clair. Tous les collaborateurs sont vraiment motivés, aussi bien ceux qui sont dans le projet que ceux qui sont en interne aux Antilles. Et puis surtout, tous les jours, tous les mois, tout le temps, on benchmark. C'est-à-dire qu'on fait des comparaisons partout, sur tous les sujets. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Combien ça coûte là-bas? Quel est l'appel d'offres qu'ils ont fait? Comment on peut améliorer notre méthode? Quels sont les tableaux de bord qu'on peut améliorer? Et tout le temps, on compare les magasins. Et se comparer sur un marché différent, ça nous a fait vraiment grandir. Donc en 2 mots, vraiment, l'international, c'est excessivement profitable pour une entreprise de mienne. C'est faisable. Il faut un peu d'audace, de la remise en cause, s'adapter, écouter le marché. Et en faisant cette démarche, je crois vraiment qu'on fait grandir les entreprises auxquelles on appartient. Voilà, merci pour l'instant. Merci pour ce premier témoignage.